Jean chapitre 9. Yohane libwa Je vais lire à partir du verset 25. akobanda na nzela ya zomi na mitano. Bon, le verset 27, je préfère. Je lis au verset 27. Jean 9, 27. Je lis la parole du Seigneur. Tangi loba na Nzambe Il leur répondit, ayanoli bango boye. je vous l'ai déjà dit. Nalobaki na bino yango Et vous n'avez pas écouté. bino boyokaki te. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore? Bino bolingi boyoka nga lisusu pona nini? Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Bolingi boyoka nini lisusu? Voulez-vous être ses disciples? Bolingi bozala bayekoli na ye? Ils l'injurièrent et dirent, Pe bango bafingi ye balobi boye. c'est toi qui es son disciple. Yo nde ozali moyekoli na ye. Nous sommes disciples de Moïse. Biso tozali bayekoli ya Mose. Amen. Amen. Alors, l'exhortation de ce matin, Lilendisi ya tongo na lelo devient disciple koma moyekoli de Jésus, bien sûr. ya Yesu. Amen. Amen. Alors, je vais vous résumer l'histoire parce qu'on l'a pris un peu vers la fin. Na kokata yango na mokuse po tozwi yango kaka na suka. Un jour, en passant, Jésus voit un homme qui était né aveugle. Mokolo moko na koleka Yesu amoni mobali moko abotamaki lolanda. Alors les apôtres, ses disciples lui demandent, Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Bayekoli bakomi kosona bakomi kotuna Yesu ye nani asumukaki na libota na ye po ya botama lolanda boye. Jésus a regardé, il a dit, ce n'est ni son père ni sa mère. Yesu alobi ezali tata na ye te to mama na ye pe te. Ce n'est pas lui, Ezali ye moko pe te. mais il est né aveugle pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Ya botami lolanda boye po na makambo misala ya Nzambe emonisama. Alors, ce monsieur a été guéri Moto wana bikisamaka parce qu'il se tenait à la porte du temple. po ya zalaki na ekuke ya tempelo. Donc tout ce qui passait, les pharisiens, les principaux sacrificateurs le connaissaient. Bato nyonso baki koleka wana bafarisayo bato nyonso balaki komona ye. Donc quand on l'a vu guéri, on lui a demandé, mais comment tu es devenu Tango bamoni ye comme nous? abiki batuni ye ndenge nini okomi lokola biso. Il a répondu, ah, l'homme Jésus, Ayanoli moto l'homme Yesu. qu'on appelle Jésus, Moto babengaka Yesu a mis de la boue, a oint mes azali yeux. potopoto Il m'a apakolinga na dit, va te miso. laver à la caverne de Siloé. Alobi na nga nake kosokola na mai ya Siloé. Je suis allé, je me suis Nakendaki lavé na sokoli et maintenant je vois. esika sikoyo naza komona. On l'a interrogé, mais comment cela se dit? Il a dit, moi tout ce que je Batuni ye sais, esalaki ndenge alobi eloko nga na yebi c'est que j'étais aveugle nga nazalaki lolanda et maintenant je vois. sika oyo nga nakomi komona. Si vous voulez m'interroger à son sujet, je ne vous dirai rien. Soki boyi kotuna nga na ntina na ye nakoloba na bino eloko te. De plus, moi j'étais pour moi aveugle, c'est seulement aujourd'hui que je l'ai vu et puis bon, vous voulez me poser Nga des nazalaki questions. na nga lolanda lelo ka nde nga namoni pe nakoyeba eloko nini. Alors, les gens, certains ont dit non, c'est pas lui. Bato mosusu balobi te eza ye te. Parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître l'œuvre de Dieu dans Po cet homme. balingaki koyeba misala ya Nzambe na moto oyo On a te. appelé ses parents, Babengi baboti na on a ye demandé aux parents batuni na baboti na ce ye qui s'était passé. eloko oyo elekaki. La Bible dit, les parents ont dit, ah, mais nous on ne sait rien, demandez-le lui-même. Baboti balobi biso toyebi te botuna na Posez-lui ye la question, moko. il est assez âgé pour répondre. Botuna ye aza mokolo ayebi En koyanola. fait, ils avaient peur de dire que c'est vrai, de peur qu'il soit exclu de la synagogue. Bazali kobanga baloba ya solo noki te bakobengisa bango na synagogue. Amen. Amen. Donc ils ont dit, interrogez-lui. Abi Il botuna est kaka assez ye grand moko a mokolo pour vous répondre. po ayanola bino. On l'a encore posé la question de nouveau, il a dit, ah, attendez, vous Batuni me ye fatiguez, lisusu. hein? Alors, bino Mais je vous ai bolembisi déjà nga. répondu, non? Nalobi na bino Qu'est-ce que vous voulez encore entendre? eloko nini Alors, bolingi maintenant, boyoka il lisusu. dit quoi? Donc vous voulez devenir ses disciples? Bino bolingi bokoma bayekoli na ye Parce que tant de questions n'ont quoi? Qu'est-ce que po vous voulez? kozotuna nga boye bolingi nini. Ah, ils se sont fâchés. Bango basiliki. Alléluia. Amen. Ils ont dit, c'est toi qui es son disciple, ou Abi nous. yo nde ozali moyekoli na ye biso te. Nous, Biso tel que tu nous vois là, ndenge omoni biso awa. nous sommes des catholiques. Biso toza na biso bamokato. On est né catholique, on reste catholique, on Tobotamaki mourra bakatolike catholique. tokoli bongo Bon, mpe tokokufa bongo. ils ont dit que nous sommes disciples de Moïse. Alobi biso toza bayekoli ya Mose. Il dit, ah, moi je ne connais rien. Binga na yebe eloko te. Alors, ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. Na tongo langi na yebiso eloko moko.
Tu fréquentes une église, c'est bien. Yo kendaka na eklezia moko eza malamu. Tu fais partie d'une organisation chrétienne ou religieuse, c'est bien. Oza na esika moko ya kosambela to ya losambo eza malamu. Tu es pasteur, tu es ancien, chantre, Oza mobateli pate, paka, partenaire, moyembi, intercesseur, mobondeli, bishop, moyambi, munzer, archevêque, bon, tout ce que nous avons fabriqué là. nyonso tobongisi wana. Mais c'est zéro devant Dieu. Wana ezali libulungu tu liboso na Yesu. Si tu n'es pas un disciple. Soko ozali moyekoli te. Alléluia. Amen. Souvent, nous suivons les organisations religieuses, nous suivons des pasteurs, nous suivons des églises, Mingi nous suivons des tolandaka. bâtiments, nous suivons le confort, mais on ne suit pas Jésus. Ba eklezia tolandi babateli pate, tolandi esika balisika ya losambo kasi tolandaka Yesu te. Souvent. Mingi. Souvent, nous sommes dans des organisations, comment on appelle, Sainte Rita, Sainte Rita, Scola Populaire, Saint-Michel. Saint-Michel. Mais surtout Saint-Michel, n'allez pas parce qu'il soit des gens qui a une chicote là avec la machette. C'est pas normal. Ye wana bolanda ete azaka wana na fimbo na mopanga. Et les gens sont accrochés au nom, à ces choses-là. Bakangami penza na makambo wana. Nous sommes des églises de réveil. Biso toza ba église ya bolamuki. Ah, nous sommes des protestants. Biso tozali o batelemelaka. Nous sommes des évangéliques. Biso tozali o bapanzisango. Nous sommes des églises de réveil. Biso ba Nous nous église sommes réveillés. Biso to lamuka. Nous sommes des catholiques, les Colomboka. Biso ne ba to bandaka likambo yango. Il y a un prêtre qui m'a dit un jour, oh, mais même si les églises de réveil, des protestants, les salutistes, vous êtes tous des catholiques. Vous êtes nos enfants. Voilà ce qui fait plaisir à l'homme. Mais ces choses-là n'ont pas de valeur devant Dieu. Tu peux fréquenter une église de réveil, évangélique, salutiste, et te retrouver en enfer, Dieu te dire que je ne te connais pas. Parce que tu t'es attaché à une religion, au dogme, tu t'es attaché au bâtiment, tu t'es attaché à des congrégations, mais tu t'es pas attaché à Dieu. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, combien même ils se retrouvent à Pointe-Noire là à côté là, ils ne vont pas dans une église. Parce que nous à Beraka, c'est pas comme ça. Nous à Beraka, c'est pas comme ça, le feu. Parfois tu es au milieu du feu, mais toi-même tu n'as pas le feu. Nous à Beraka, c'est pas comme ça. Nous dans les AC, c'est pas comme ça. Nous dans les églises de réveil, c'est pas comme ça. Nous c'est les catholiques, on ne fait pas le bruit. Nous c'est les protestants, c'est pas comme ça. Nous, chez les salutistes, le baptême c'est sous le drapeau. Il faut que tu sois en tenue. Et la tenue blanche. Parce que tu dois être saint. Vous pensez que c'est l'habit qui rend saint? Tu peux être habillé en soutane, mais tu es un voleur. Ou pédophile. Non, je parle mieux. Pédophile. C'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu es ici, tu es en train de parler en langue, tu déranges tout le monde, même les murs, que Dieu te connaît. Il faut que tu sois un disciple. Je veux que vous soyez des disciples. Le disciple, c'est celui-là qui n'est pas attaché à des bâtiments, qui n'est pas attaché à quelque chose d'autre, mais qui est attaché à Christ. Qui est attaché, qui s'assoit au pied d'un maître. Et nous, notre maître, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Même quand nous ne sommes pas dans ce bâtiment, là où nous sommes chez nous, nous sommes disciples de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens seulement à l'intérieur ici. Hein. Mais dès qu'ils sortent là, comme un cuvert. Cuvert. Il y a quelqu'un qui m'avait raconté une histoire, je ne sais pas si c'était vrai. Le président Yombi, soi-disant, était président, il y avait un tuyau qui quittait Primus jusqu'à chez lui. Donc quand ils avaient besoin de la bière, il l'ouvrait seulement. On a entendu des choses. Il y a un monsieur qui disait, mais ça là c'était bien pour moi. Comme ça je n'ai pas de temps à perdre. Chaque minute tu ouvres seulement. Et surtout maintenant qu'il y a les petites du quartier.
awa ekomi na bana bilenge ya quartier. Il y a des gens qui sont très contents. Bato bazo sepela nango. J'ai même entendu quelqu'un dire, mais tous ces temps-là, ils étaient où? Banda kala nyonso bazalaki wapi? C'est parce qu'il y a maintenant la crise, mais là on est bien. Awa toza malamu. Mais le dimanche, ils vont tout ça. Quand ils ont fini même les messes de 11h là, il faut les voir. Les messes de 11h jusqu'à 13h. Il faut les voir. Dès qu'ils sont sortis, ils sont juste à côté de chaque église, il y a même la vôtre là. Même la vôtre, à côté de votre église, il y a une cave. Vous comprenez? Donc quand ils sont sortis des églises, ils vont s'asseoir pour boire. Les enfants de Dieu ne feraient pas comme ça. Ça, ce n'est pas être un disciple du Seigneur. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons membres des églises, que nous soyons des chrétiens qui portons la Bible, mais que nous soyons ses disciples. Vous voyez, ces gens-là ont dit à ce monsieur, nous sommes disciples de Moïse. C'est-à-dire, c'était des gens qui étaient assis dans la doctrine de Moïse, la loi. Mais nous les chrétiens, il y a même de ces chrétiens qui ne connaissent aucune parole de Christ. Aucune parole de Christ. Mais ils veulent être disciples du Seigneur. Ils ne connaissent aucune parole de Christ. Ils ne connaissent aucune recommandation divine. Non, bien-aimés. Je ne vous demande pas d'être des chrétiens vides, d'être des chrétiens simples. Mais nous devrons être des chrétiens disciples de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'assoit auprès de son maître, qui reçoit les enseignements. C'est quelqu'un qui apprend auprès du maître. Alléluia. Amen. Tu apprends les enseignements du Seigneur. Tu adhères à la doctrine du maître. Mais nombreux d'entre nous n'avons pas adhéré à la doctrine de Christ. C'est-à-dire, dans notre vie courante, notre façon de faire ne reflète pas les enseignements de Jésus. Et à ce titre-là, on ne peut pas être disciple du Seigneur. Un disciple, il fait exactement ce que son maître fait. Il parle exactement comme son maître parle. Il agit comme son maître agit. Jésus était un disciple de Dieu. Il a dit aux pharisiens que ce que je fais devant vous, je ne le fais pas de moi-même. Je le vois faire auprès de mon Père. Je le vois le faire et je le fais. Si nous sommes des disciples de Christ, nous devrons parler comme Christ. Nous devrons faire comme Christ. Nous devrons agir comme Christ. Nous devrons penser comme Christ. Alléluia. Amen. Et un disciple du Seigneur n'est pas rattaché seulement à un bâtiment ou au nom d'une organisation, mais il est rattaché à la doctrine de Christ. Quand j'arrive quelque part où j'ai des frères chrétiens, je leur demande, vous priez où? Où votre église? Même s'il n'y a pas des ACC, où est-ce que vous priez? Parce que je ne suis pas rattaché seulement aux assemblées chrétiennes. Je suis rattaché au Christ. Et tout lieu où on invoque Christ en esprit et en vérité, c'est ma place. Je vais. Ah, pasteur, c'est un peu loin. C'est loin comment? Oui, mais il faut qu'on regarde sur la carte, on ira. Mais il y en a beaucoup d'entre nous ici, et partout même, dans toutes les églises. Quand il s'est déplacé, il arrive dans une autre ville. Tout le temps qu'il passe là-bas, il ne va pas à l'église. Et les mauvaises habitudes, les anciennes habitudes reviennent. J'étais où, frère, je ne te voyais plus. Ah, pasteur, j'étais à Delizy. Oui, tout ce temps tu étais à Delizy, mais tu as communion où? Là-bas aussi, il y a Beraka. Donc Dieu est à Beraka seulement. Mais non.
Si vous voulez avoir Beraka partout, donnez les moyens pour qu'on implante Beraka partout. Tu es appelé à ah, pasteur, je suis allé, j'ai écouté la première fois. Mais c'est pas comme chez nous, hein? Donc toi, tu es connecté au pasteur ou tu es connecté à Christ? C'est pour cela. Vous quittez les églises dès qu'il y a un petit problème. Parce que vous êtes rattachés à des hommes et non pas à Christ. Vous êtes plus des faux disciples des pasteurs. Des faux, j'ai même dit faux. Des faux disciples des pasteurs. Mais vous n'êtes pas des vrais disciples de Christ. Parce que même si vous êtes des vrais disciples des pasteurs, vous n'allez pas les quitter quand il y aura un problème. Parce qu'un disciple ne peut pas quitter son maître. Le disciple défend le maître. L'église là. Le pasteur a bouffé l'argent. Parfois, il n'a rien fait. Je n'irai plus prier là-bas. Nous avons entendu, on a appris. Un disciple du Seigneur est rattaché à son maître. Il sait qu'il est écrit que les scandales arriveront. Mais malheur par qui le scandale arrivera. Il sait que le salut est personnel et individuel. Le salut est personnel et individuel. Tu peux rentrer au ciel toi et voir ton pasteur être maltraité par les démons en route vers l'enfer. Je vous dis la vérité, si vous voulez être pasteur, ne soyez pas heureux. Ce n'est pas le pastorat qui sauve. C'est ta communion avec Dieu. Dieu n'a pas dit que des livres furent ouverts et on regardait le nom des pasteurs. Non, des chrétiens. Tu peux servir Dieu et ne pas être aussi un disciple. Et ne pas être un disciple. Parce que tu ne fais pas ce que ton maître te demande de faire. Tu n'agis pas comme ton maître. Tu ne marches pas comme ton maître. Marchez comme le Christ. Écoutez ses enseignements. Adhérez à sa doctrine. Et apprenez à ses pieds. Alléluia. Le disciple n'arrive pas en retard à l'atelier. Les disciples n'arrivent pas en retard à l'atelier. Regardez quel genre de disciple vous êtes. Vous arrivez en retard à l'atelier. Vous connaissez l'atelier? Là où le maître travaille. Vous connaissez là où il travaille le maître? Vous connaissez le lieu où le maître travaille? C'est où? Hein? Hein? Vous venez ici à quelle heure? Vous venez en retard à l'atelier. Vous n'êtes pas des vrais disciples. Parce que l'élève doit toujours arriver avant le maître. Il a balayé, il a rangé, il a apprêté les outils de travail. Il a même commencé le travail. Et quand le maître vient, il le trouve en action. C'est pour cela que Jésus a dit que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je trouverai les gens qui sont en train d'œuvrer? Dans nos églises, dans toutes les églises, les membres arrivent en retard. Ils arrivent en retard pour écouter Dieu. Le jour où nous arrêterons de venir écouter les pasteurs et les anciens, nous viendrons en retard. C'est parce que quand nous venons, nous avons l'impression de venir écouter le pasteur. Nous avons l'impression de venir écouter la prédication d'un ancien. Nous avons l'impression de venir chanter avec les chantres. Mais pas adorer Dieu. Pas écouter le Seigneur. Si on venait pour écouter le Seigneur, on viendrait en courant à l'heure où l'atelier s'ouvre. Regardons-nous quel genre de disciples nous sommes. Dès qu'il y a un petit problème, on ne va plus à l'église. Ah, j'ai des problèmes. Pasteur, hein? Vraiment, je ne pouvais pas être là, quoi. Bon, quand vous regardez même le problème pour lequel il dit que je ne peux pas être là, ce n'est ni alpha ni oméga. Ah. Donc tu n'étais pas à l'église à cause de ça. Oui, pasteur, les enfants là m'avaient énervé.
Donc tu peux venir à l'église. Oh, ils m'ont tellement énervé que je me suis dit que je ne pouvais pas aller à l'église. Oh! Parfois le mari l'a énervé. Donc je ne peux pas aller à l'église parce qu'il m'a énervé. Frère, écoutez-moi bien, il est écrit dans la parole du Seigneur. 2 personnes seront sur un même lit. Les 2 partiront. Il est dit quoi? Elle sera enlevée. Le salut est personnel et individuel. Même si tu es fâché, arrive ici. Même avant de quitter, réconcilie-toi avec monsieur, viens à l'église. Parce que c'est la recommandation du Seigneur. Tu es un disciple de Jésus. Tu agis comme ton maître. Tu fais les choses comme ton maître. Alléluia, bien-aimés. Soyons des disciples du Seigneur. Soyons sur les pas de Jésus. Soyons des vrais disciples. Des gens qui suivent l'enseignement, qui mettent en pratique. Le disciple qui écoute l'enseignement, qui fait autre chose, n'est pas un disciple. Moi, je n'ai pas besoin des membres, ni des adhérents, ni des postulants. J'ai besoin des chrétiens, des disciples du Seigneur. Amen. Quand il y a des difficultés, ils savent que l'épreuve arrivera, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Si l'épreuve arrive, tu fuis la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il y en a nos comas qui brébité. Il y a des gens qui peuvent se dire des brebis, mais qui se sont vêtus de peau de loup. Quand les poils finiront par tomber, on découvrira que vous n'étiez pas agneau, vous étiez loup. Parce que l'épreuve dans la vie enlève certaines dignités. On laisse certaines choses, dépouille. Et c'est là où on verra si tu vas continuer à t'attacher à ce Jésus-là. Alléluia. Si tu es prêt à supporter les injures, les railleries, les moqueries, les regards hautains, les regards qui parlent. On va même dire que tu es atteint. C'est là où on verra si tu vas continuer à dire tu as eu des problèmes dans ton foyer, à Kenaye, au Tikali. C'est là où on verra, ma soeur, si tu continueras à venir ici à l'église pour dire mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Ou tu viendras pour dire mon Dieu est bon. Jésus n'est pas la femme, n'est pas le mari de la femme abandonnée. Jésus est le mari de l'église et il n'a pas abandonné l'église. Parfois les cris, les exclamations de la défaite de Marie me faisaient rire. Il ne faut pas amener tes problèmes dans les champs. Yes, rien. Rien. C'est là on verra si tu veux adorer Dieu. Alléluia. Amen. Un disciple se soumet à la voix de son maître. Bien-aimé, il y a parfois quand on apprend auprès d'un maître, lui il mange, te demande de travailler. Parfois il se repose, il te demande de travailler. Parfois un client vient payer la marchandise, il a pris l'argent, il a mis tout dans la poche. Il te dit bon, demain, tu reviens demain, quand tu viendras demain, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci. Un faux disciple dira, on a payé tout à l'heure là, moi. Quand tu es en train de travailler, tu es en train de regarder s'il n'y a pas un billet qui va tomber là. Le maître est là. Lui il dort, moi je travaille. Après quand on vient payer. Parce que parfois il y a des chrétiens, quand il a fait quelque chose pour Dieu, il veut que Dieu puisse le regarder. Seigneur, regarde. C'est pas moi qui ai fait ça. Seigneur, c'est pas moi qui ai fait ça. Seigneur, vraiment.
parfois il ne regarde pas. ntango mosusu atala Il na ye sait pe qu'il te est en train de t'apprendre. ayebi aza Il veut voir kolakisa si yo tu es soumis ou pas. alingi ata soki oza komikitisa to Un te vrai disciple, c'est celui-là à qui on laisse l'héritage. moyekoli ya malamu nde batikelaka bokitani Ah oui, hein? boye Mon père dans la foi, tata na ngai ya kondima l'apôtre Francis, mobateli pate Francis quand il a commencé à nous enseigner, j'étais toujours là, soumis, le premier. Tout le monde est parti, je reste à ranger les choses. ntango azali kolakisa biso nazali kaka wana moto ya liboso Et parfois je prenais sa Bible, je prenais sa Bible, ce qu'on fait, je lisais. C'est tout petit. Je l'emmerdais tellement un jour, il a appelé l'apôtre Gladier. À l'époque, il n'était pas apôtre, il a dit, il lui vendait les Bibles, l'apôtre Gladier. Il a dit, Gladier, tu donnes une Bible Scofield à Simplice. Et toutes les fois qu'il est dans la ville, s'il croise un membre, il demande, est-ce que je suis dans la ville? Un jour, il était en train de prêcher à un séminaire. Je n'oublierai pas. Il y avait beaucoup de pasteurs. Les Néma, j'étais venu légèrement en retard. Il m'a aperçu rentrer, il a arrêté la prédication. Il a envoyé un agent du protocole, a dit, prenez mon fils. Il a mon héritage. Il a des pasteurs dans son église, des apôtres, des prophètes. Bon, je n'aime pas ce mot-là. Ne me dites pas un jour que je suis prophète. Pasteur. Surtout pas apôtre. Je ne suis pas là-bas. Les gros mots là que les gens recherchent là, ce n'est pas ce que Jésus dont tu as besoin. Jésus a besoin de ton cœur. Il a dit, faites-les asseoir là. Ah, j'étais un peu gêné. Et puis il continue, il a l'héritage. C'est votre aîné, il a mon héritage. Un jour, il veut voyager avec sa femme pendant 1 mois en France. Il m'appelle. Moi, je suis ici. Et il m'appelle. Il dit, bon, tu gères l'église là pendant 1 mois. Mais je suis ici. Hein. Il dit, tu géreras et ton église est ici. Jusqu'à ce que je revienne. Il a des pasteurs dans son église. Je suis allé, j'ai géré l'église. Quand il est revenu, le jour où il est revenu un mercredi, vendredi, je lui ai fait le compte rendu. Il a dit, bon, dimanche, tu viens quand même leur dire au revoir. Ah, tout le monde s'est levé. Il a dit, pourquoi il doit partir? Non, il doit rester. Il a dit, non, il a aussi. S'il m'a confié l'atelier, c'est parce qu'il savait que j'étais un disciple. Et il est venu, j'ai fait même plus que ce qu'il n'avait pas fait. Le culte, quand lui il était là, le culte finissait à 13h30. Mais je les ai disciplinés, dit 11h30, le culte est fini. Et ils étaient habitués pendant 1 mois, et le rythme a changé, le nombre a augmenté. Le diable, non, il faut qu'il reste. C'est ce que Jésus demande de nous. Il a dit, ceux qui croient en moi feront des œuvres que j'ai faites et ils en feront des plus grandes. Le maître veut que tu sois son disciple afin que tu fasses plus que lui. Chacun ici, c'est vrai que je suis le pasteur. Moi que Dieu a mis là pour vous paître. Mais je vous invite, vous et moi, à être des disciples de Jésus. Que nous adhérons à la doctrine du Seigneur. Que nous faisons comme il a fait. C'est en cela que nous serons ses frères. C'est en cela que tu seras sa sœur. Et c'est en cela que tu feras la volonté de Dieu. Parce que
La volonté de Dieu, c'est de faire ce que Jésus a fait. Ce que Jésus ne nous a pas demandé de faire, ne faites pas. Soyez des disciples du Seigneur. Ne vous attachez pas au bâtiment, ne vous attachez pas au nom, ne vous attachez pas au titre. Ça n'a rien à voir. Vous voulez servir Dieu, soyez simple, ne cherchez pas des grades que le maître a. Surtout la guerre des nominations là, n'acceptez pas ça. Bon, Dieu peut faire de vous un prophète, un apôtre, hein? Ce n'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais un jour, au palais du Parlement, j'ai assisté à une scène bizarre. Conférence des serviteurs. Pasteur, bonjour. Non, je suis pasteur. Je comme un révérend. Ah bon? Hein? Donc, je comme un révérend pasteur. Je suis pasteur. Vraiment. Vous n'êtes plus disciple de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a dit qu'il fait de vous des pasteurs. Comment toi tu dis que voilà la tika la comment? Parce que bon, lui il a l'impression quand ça tourne à la télévision, le révérend pasteur il pense que donc ceux qu'on appelle les révérends pasteurs là sont au-dessus des pasteurs. Il était pasteur après il dit Mikolo il connaît même pas bien le français. Mikolo bishop. Donc il organise une grande cérémonie avec des toges, des habits. On amène une corne. Avec l'huile, donc on met l'huile dans la corne. Comme au temps de Moïse. Donc ngai bino le comme pasteur évangéliste nga fona la bishop. Bon, les gens sont venus, on l'a entouré, on a pris une corne, on a mis l'huile. L'onction d'huile n'est pas dit qu'on doit mettre ça dans une corne. Quand Jésus a dit aux apôtres, oignez d'huile les malades, il n'a pas dit prenez une corne, mettez à l'intérieur. Bon, si vous prenez la corne, que vous ne prenez pas la corne, ça ne change rien. Donc, je peux même dire qu'on l'a renversé l'huile. Donc après, bon, bishop, on lui a donné un papier. On peut te donner un papier dans une école biblique, mais on ne te donne pas un cœur. Hein. Dieu, on ne le sert pas avec un papier ou avec un certificat. Dieu, on le sert avec le cœur, avec la communion. Bishop. Yeah. Après, pour prêcher, il faut qu'il porte une croix qui vient jusqu'au nombril. Donc, une personne pour tenir la Bible et les pochettes, une autre pour répondre au téléphone, et une autre personne qui fait le motard. Donc avant qu'il ne rentre dans la salle, il y a quelqu'un qui se lève là, qui dit au modérateur, Papa y est. Levons-nous. Sous vos acclamations, avec ovation, nous vous annonçons l'entrée en salle. Non, c'est même pas la politique, c'est l'idiotie. L'entrée en salle. Le jour que vous le ferez ici, je ne rentre pas. Je repars chez moi et je vais dormir. Ça sera pour la première fois que je ne prêche pas. Mais non, qu'est-ce que vous voulez faire là? Ça, c'est loin d'être un disciple de Jésus. Il y a des hommes de Dieu qui sont attachés à cela. Hein. Ils attendent dehors. Il y a quelqu'un qui vient là qui a un éventail. Parfois une jeune soeur qui vient essuyer le pasteur. Moi, ce n'est pas. Aux femmes du ministère. Moi, c'est un ministère à Zalakate.
Ministère à moi cité. Moi c'est un ministère à un ministère. Amen. C'est au masculin. Féminin à la cachette. Amen. Vous rentrez comme ça. Hey, on a. Mais attends, on a. Donc maman. Et quand c'est comme ça que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous allez voir les cartes des pasteurs. Nos cartes. Vous allez rire. Le révérend, bishop, docteur, apôtre, évangéliste. On a même changé de nom. Ouassémon. Mais un escroc. Ouassémon. Dernier des escrocs. Mais Ouassémon. Hein? Vous allez voir, lui, il a oublié même le nom de famille parce qu'il a dit que Dieu avait changé le nom de Paul. Maintenant, il s'appelle le révérend apôtre Nganga Nzambe. Mais il n'y a rien de Dieu. Troubadour. Les gens sont contents des sensations. Hein? Non, il faut forger le cœur du disciple. Vous devrez être un suiveur de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'avait pas un aspect pour attirer les hommes. Je ne suis pas contre les gens qui transportent les sacs et les Bibles des pasteurs. Souvent quand je rentre là, il y a la guerre avec les reliés. Hein? On veut prendre la Bible. Laissez-moi ma Bible moi-même. Généralement quand je monte ici là, hein? On a Bible nangai. Il ne faut pas être ce que vous n'êtes pas. Ne cherchez pas au-delà de ce que Dieu ne vous a pas donné. Soyez simples, des disciples du Seigneur. Si Dieu vous élève, allez-y avec Dieu, mais dans la simplicité. Alléluia. Amen. Les noms n'ont rien à voir. Appartenir à une communauté quelconque, ça n'a rien à voir, c'est le cœur. Si le cœur n'est pas soumis à Christ, même si on t'appelle Maman Mokambi, zéro. Même si on t'appelle archibishop, bon aujourd'hui là c'est compliqué, même les membres sont fatigués de noms. Pasteur ancien. Hey. Non, je suis plus là. Hein? J'ai même vu des enfants qui se battent. Le révérend X. Le révérend X. La prédication par le révérend. La prédication par... Donc même, le pasteur, hein? Ça même, à même preuve, mon côté dans Nzambe, mais commis, hein? Non, nous sommes des protestants. Nous sommes des évangéliques. Nous sommes des églises de réveil. Nous chassons les démons. Nous sommes des sans effet. Si tu n'es pas assis au pied de Jésus, si tu ne suis pas les enseignements du Maître, si tu ne les mets pas en... Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Recherchez la simplicité avec Dieu. Même si Dieu vous élève socialement, soyez humble. Que votre humilité ne soit pas fausse aussi. Parce qu'il y a des farceurs qui ont une fausse humilité. Je veux que vous soyez vrai. Parce que si vous êtes vrai, vous porterez le nom de l'Éternel. Si vous portez le nom de Yahvé, soyez ses disciples, ses imitateurs. Amen. Amen. La force est dans les œuvres que vous accomplissez. Les hommes peuvent vous louer, mais si Dieu vous rejette, vos œuvres se multiplient par zéro. Mais que le Seigneur dise, entre servantes.
fidèle servante, honte, fidèle serviteur. Parce que tu l'auras suivi. Tu auras été sur ses pas. Quand vous suivez le Seigneur, quand vous êtes son disciple, il vous élèvera toujours devant les hommes. Mais gardez l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Amen. Mais l'orgueil, la chute. Un jour, j'avais été invité quelque part là, vers Talangai. Ah bon. Pasteur Simplice Alinga Okende pas une invitation. Bon, je suis allé quand même pour prêcher. Donc il n'y avait pas beaucoup de gens. Le pasteur qui m'avait invité m'a dit non. Thomas. C'est là non bato bayaka. Je dis moi je n'attends pas les gens. Je dis mais le temps passe. Je dis non, il faut que je prêche sinon je ne peux pas. Donc pour prêcher, il faut que les gens soient nombreux. Après j'ai dit bon écoutez, il faut que je prêche. J'ai commencé à prêcher. Après à la fin il me dit non, aujourd'hui, c'est pas grave, Thomas, elle dit, bah donc tu prêches parce qu'il y a beaucoup de gens. Où tu veux sauver les gens. Qu'est-ce que tu dis que quand ils sont nombreux, Dieu les a appelés pour que tu sois sauvé? Qu'est-ce que tu dis pas qu'il y en a deux et Dieu veut sauver ces deux-là? En tout cas, je n'ai pas été envoyé pour des foules, mais j'ai été envoyé à celui qui veut être béni de la part du Seigneur. Maintenant, ce qui est belé, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il y a des gens, si tu voulais inviter dans notre église ici, il ne viendra pas. Parce qu'il va vous demander, le premier culte fait combien? 2000 personnes? Si vous trouvez un homme comme ça qui n'est pas prêt à prêcher à 5 personnes, ce n'est pas un homme de Dieu. Mais c'est pour cela que l'intérieur est abandonné. C'est pour cela que les régions sont abandonnées. Parce qu'il n'y a pas la dîme là-bas, il n'y a pas une grande offrande là-bas. Il n'y a pas les pannes qu'on va mettre par terre pour que vous passiez. Il n'y a pas de voiture là-bas. C'est pour cela que c'est abandonné. Mais si nous sommes les disciples du Seigneur, nous allons travailler pour l'intérêt du royaume. Soyez les imitateurs de Christ. Vous avez été appelés, ce n'est pas un hasard. C'est pour un but. Asseyez-vous au pied du Seigneur. Soyez éduqués de lui. Enseignez. Suivez ses préceptes. Et soyez vrais. C'est important, bien aimé. Très important. Quel que soit le rang que Dieu peut nous donner dans l'œuvre, dans la société, n'oubliez pas que vous êtes les imitateurs de Christ. Vous ne vivez pas par vous-même. Vous ne faites pas selon votre schéma. Mais nous faisons selon le schéma de Dieu. Et un disciple est toujours prêt à servir son maître. Dans la maison du Seigneur, qu'est-ce que vous faites? Où est le service dans lequel tu évolues? Qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Amen. Voyez, vous avez servi Dieu en apportant les médicaments qui sont allés à Evo. C'est aussi ça, servir Dieu. Quand tu apportes ton argent pour que l'œuvre aille en avant,